Alors, dans cette vidéo, on va décrypter un petit peu le nouveau régime de soutien temporaire des primes de la région Wallonne, ce qui change pour ceux qui sont déjà fait un audit, qui ont déjà lancé des travaux, et ceux qui vont seulement le faire. Voilà, donc ce nouveau régime est apparu le 13 février et on va dire a commencé le 14 février officiellement. Et donc on va un petit peu décrypter tout ça ensemble. Le but, c'est pas que je vous explique dans les détails du détail, c'est que vous compreniez le principe et ce qu'il faut faire quand vous êtes dans un cas plutôt qu'un autre. Alors, je vous mettrai en dessous de cette vidéo le lien de cette page, comme ça vous pourriez accéder. Voilà, peut-être qu'un certain moment sera plus valable, il y en aura peut-être une autre, mais globalement, comme ça vous aurez le lien d'accès. Alors, vous avez ici, de manière générale, il vous explique comment ça fonctionne. Vous avez ici tout en bas toute une série de questions-réponses que je vous invite à regarder si vous êtes concerné de prendre la bonne question-réponse. Et vous avez ici la fiche d'information qui est selon moi un peu plus complète que ce qui est mis là. Et vous avez ici les formulaires pour pouvoir faire votre demande de prolongation de prime. Donc voilà, en fonction des travaux ou de ce que vous avez déjà fait précédemment, mais on va en parler maintenant. Donc on clique ici et on arrive sur ce document-là qui est on va dire une feuille complète de ce qui est proposé par la décision du gouvernement du 13 février 2025. Alors évidemment on leur dit qu'on donnait trop de primes et donc ça ils sont plus d'accord, donc ça on l'a bien compris. Alors les mesures de régime du soutien temporaire, le respect des engagements régionaux vis-à-vis des citoyens pour les dossiers déjà déposés à l'administration. Les demandes de primes qui ont été introduites jusqu'au 13 février 2025, 23h59, continueront à être traitées conformément aux dispositions applicables jusque le 13 février 2025. L'accusé de réception de la demande fera foi. Donc ça veut dire que si vous avez fait ça, ben vous êtes dans l'ancien système, dans le système qui existait avant le 14 février. Et donc vous ne devez pas forcément vous tracasser par rapport à ça pour les demandes de primes qui ont été introduites, pas pour celles que vous allez introduire maintenant. Ça, c'est une autre chose. Les dossiers de prêt à taux zéro et pas immatriculés auprès de la Société Unique Sociale et du Fonds Logement jusqu'au 13 février bénéficieront du régime de prime en vigueur jusqu'au 13 février. Donc, ça veut dire que si vous avez introduit une demande de crédit à taux zéro, le Rénopac, voilà, si vous l'avez fait au plus tard le 13 février 2025 à 23h59, vous serez encore dans le système qui était avant celui du 14 février. Et donc, vous ne devez pas forcément trop vous tracasser par rapport à ça. Ensuite, maintien du bénéfice des primes pour les citoyens ayant entamé un projet de rénovation. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait un audit, qui ont entamé un projet de rénovation, mais qui n'ont pas forcément rentré des primes actuelles parce qu'ils étaient en cours de travaux, ce qui est tout à fait logique. Et bon, pour ça, il y a deux conditions pour garder ces primes-là, pour garder les primes de l'ancien système. Pour les citoyens qui ont entamé un projet de rénovation moyennant la preuve de la commande d'un rapport d'audit ou d'investissement qui a été effectué jusqu'au 13 février 2025 à 23h59 et du paiement d'au moins 20% de la commande effectuée jusqu'au 13 février. Ça veut dire que dans ces cas-là, il va falloir faire un audit ou un bon de commande pour un audit ou d'investissements qui ont été commandés avant le 13 février. Enfin, au plus tard le 13 février. Il est prévu un délai de 15 jours calendrier à partir du 14 février 2025 pour introduire une demande de maintien du bénéfice des primes sur base des primes et des aides qui étaient octroyées jusque-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez eu un bon de commande, que vous avez validé ce bon de commande, que vous avez payé un acompte de 20% minimum, voilà, tout ça au plus tard le 13 février 2025, alors vous pouvez, sous la condition de faire une demande de prolongation de maintien de bénéfice des primes, vous pouvez continuer à avoir les primes sur base de l'ancien régime, donc les régimes qui étaient applicables jusqu'au 13 février 2025. Pour pouvoir bénéficier du maintien du bénéfice des primes, le demandeur doit introduire auprès de l'administration pour le 28 février une demande complète de maintien du bénéfice, sous peine que vous ne puissiez plus le faire par la suite. L'idée, c'est de ne pas le faire le 28 février, c'est de le faire tout de suite au moment où vous voyez cette vidéo, parce que, évidemment,
Le problème, c'est que le 28 février, il va y avoir un engorgement des demandes et que si vous le faites ça en ligne, vous risquez d'avoir un souci au niveau du serveur de la région wallonne. Ça se passe toujours comme ça quand on fait ça, donc ils n'ont pas forcément toujours les serveurs adéquats pour avoir une demande, un afflux de demandes très très important au point de recevoir des milliers de demandes peut-être. Attention, une demande incomplète sera irrecevable. Elle ne pourra pas être prise en compte et le citoyen ne pourra pas la compléter par la suite. Donc, il faut bien comprendre que vous allez faire votre demande, il faut qu'elle soit bonne dès le départ. Pour que la demande soit complète, il faut le formulaire durement complété et signé, valablement. Alors, après, on regardera comment le faire. Ensuite, il faut le devis ou tout ce qui est devis assimilé, bon de commande, voilà, relatif aux travaux ou à la réalisation de rapports d'audit par un auditeur agréé par la région wallonne, si la demande porte sur une prime audit. Et il faut la preuve de paiement d'au moins 20% de cette commande. Si vous n'avez pas ces 3 critères, ça ne marchera pas. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, vous devez avoir le formulaire rempli, le devis ou assimilé bon de commande, et avoir payé les 20% de cette commande au plus tard le 13 février 2025. C'est ça qui est important. Vous voyez ici, paiement de 20% de la commande effectué au plus tard le 13 février 2025. Si vous avez ces 3-là, alors vous êtes dans la condition pour pouvoir prolonger le régime des primes dans lequel vous y étiez au 13 février. Alors comment on peut justement introduire cette demande? Alors les citoyens peuvent introduire leur demande de 2 façons. Soit via un formulaire sur le guichet en ligne Mon Espace Wallonie, que vous allez retrouver ici. Voilà, vous cliquez là et vous y arrivez. Soit, donc là vous allez recevoir un accusé de réception automatique par mail. Soit utiliser une voie de courrier recommandée et d'introduire, d'envoyer tout ça là. Dans ce cas, ils sont invités à conserver la preuve d'envoi du courrier recommandé, laquelle tient lieu d'accusé de réception. Donc, envoie un courrier recommandé. Pourquoi? Parce que ça va faire foi par rapport à la date d'envoi, qui est au maximum le 28 février 2025. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas traîner, il faut le faire dès que vous pouvez le faire. Cette demande, ça vous permet de continuer à bénéficier des primes du système qui existait jusqu'au 13 février. Ok. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous ne le faites pas, vous ne bénéficierez plus des primes auxquelles vous aviez droit, on va dire, au départ, au moment où vous avez fait l'audit ou au moment où vous avez fait le début de vos travaux. Donc, c'est super important de comprendre qu'il faut absolument envoyer ça avant le 28 février 2025. Alors, en déant les 3 mois de l'introduction de la demande, l'administration notifie au demandeur la recevabilité ou l'irrecevabilité. À défaut, la demande sera jugée recevable. Donc, si vous ne recevez pas de courrier dans les 3 mois, à défaut, sa demande sera jugée recevable, d'après ce que je peux lire. Il appartiendra au demandeur de solliciter la prime ultérieurement, après la réalisation des travaux, au plus tard le 30 septembre 2026. Ça veut dire que si vous n'avez pas fini vos travaux au 30 septembre 2026, vous ne pourrez pas bénéficier de cette prime-là. Donc, il faut absolument terminer les travaux dans les conditions qui ont été celles définies, on va dire, dans les régimes précédents au 14 février. Et donc, vous devez respecter ces critères-là. Alors, il y avait 2 régimes. Il y avait le régime des primes basé sur le régime 2019 et le régime des primes juillet 2023. Dans les 2 régimes, il faut faire la même chose. Sinon, vous n'aurez pas les primes qui ne seront pas octroyées. Et il faut terminer vos travaux le 30 septembre 2026. Et donc, il faudra solliciter la demande de prime au plus tard le 30 septembre. Ça veut dire que si vous avez fini le 30 septembre, il faut l'envoyer le jour même, en gros. Et donc, il faut bien faire attention à ça. Donc, essayez de terminer les travaux plus tôt que ça pour pouvoir envoyer votre demande de prime conformément à ce qu'on vous demande. Alors, la modification du régime des primes, habitation, audit et travaux selon les modalités suivantes. Il y aura, donc là, je ne vais pas vous expliquer tout ce qui va se passer, parce que ça, c'est pour, on va dire, le nouveau régime. On ne le connaît pas encore parfaitement, donc je ne vais pas m'étendre dans cette situation-là, mais on va le parcourir en vitesse. C'est diminution des montants des primes, diminution de 60% par rapport au montant de 2023. Donc on attend, au moment de la vidéo, on n'a pas je n'ai pas les montants, donc s'il diminue tout 60%,
on prend les primes actuelles, enfin les primes de 2023 et on diminue de 60%. Les demandeurs avec revenus de la catégorie R5, c'est-à-dire les revenus au-dessus de 114 000 euros et quelques, n'auront plus de primes. Et puis il y a deux autres catégories, R1 et R2, c'est ceux qui sont en catégorie plus basse. Alors, je ne vais pas vous donner les montants là parce que ça pourrait peut-être encore un petit peu changer dans ce qu'ils vont encore proposer d'ici quelques jours. Mais globalement, les bas revenus vont avoir 70% plafonnés au niveau des primes. Ça veut dire quoi 70% plafonné? Ça veut dire que si jamais vous avez une facture de 10 000 euros, vous ne pourrez jamais toucher plus que 7 000 euros sur les 10 000. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez toucher les 7 000 euros. Ça dépend de la quantité de primes que vous allez avoir en fonction du calcul qui aurait été fait dans l'audit ou dans les mètres carrés qui ont été rentrés, quoi. Donc si par exemple, je prends un exemple de, je sais pas, vous avez droit, les travaux coûtent 10 000 euros, vous avez, selon le calcul des primes, en fonction des mètres carrés, tout ça, vous avez droit à 5 000 euros, ben vous aurez droit à 5 000 euros sur les 10 000 euros et pas 7 000 euros. Si vous avez droit à 12 000 euros et que c'est une facture de 10 000, ben vous toucherez 70% de 10 000 et donc vous toucherez 7 000 euros et pas 12 000 euros, quoi. Voilà, même chose pour ceux qui seront limités à 50%. Et il n'y a plus de travaux liés. Alors là, dans le nouveau système, les travaux liés, c'était quelque chose d'extrêmement important pour les toitures, parce que les toitures ont globalisé les travaux de toiture, de couverture de toiture, d'isolation, de gouttière et de charpente. Ce qui fait qu'on avait un montant global qui était intéressant et sur lesquels on pouvait avoir une limite de 90%. Ce qui est indiqué là, ça veut dire qu'on va séparer poste par poste. Ça veut dire que les 70% ou les 50% maximum seront calculés pour la couverture de toiture, pour l'isolation, pour la charpente et pour les gouttières, mais pas l'ensemble en une fois. Donc ça va vous faire aussi beaucoup moins de primes par rapport à ça, à calculer en fonction des montants qui seront indiqués. Je ferai peut-être une autre vidéo aussi, donc voilà, abonnez-vous. Si vous êtes sur ma chaîne, abonnez-vous, je ferai une autre vidéo, ou sinon, soyez abonnés et je ferai un exemple concret par rapport à ça dès que j'aurai des montants. Alors, instauration d'une dérogation à l'obligation de réalisation d'un audit pour les travaux de toiture et d'isolation thermique du toit ou des combles. Ça veut dire qu'il n'y aura plus besoin de faire un audit si vous changez que la toiture ou si vous isolez que la toiture ou le plancher des combles. Voilà, alors ça c'est bien ou c'est pas bien. Si vous n'avez que ça à faire, peut-être que c'est bien, mais si vous avez d'autres travaux à faire, vous devrez de toute façon faire un audit. Et voilà, moi en tant qu'auditeur, je recommande toujours de faire un audit, hormis si vraiment vous avez que la toiture, parce que quand on change sa toiture et qu'on veut faire d'autres travaux éventuellement, il y a des implications avec la toiture souvent. Et ne pas prévoir ça dans la toiture, au final, vous allez avoir des problèmes par rapport à ça. Donc, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais globalement, ne pas faire un audit, c'est une bonne ou mauvaise chose, ça vous verrez en fonction de votre situation. La fin des primes toiture et petits travaux sans audit. Donc là, avant, il y avait des petits travaux jusqu'à 6 000 euros où il n'y avait pas besoin d'audit. Et là, c'est terminé. Voilà. À défaut d'avoir introduit. Donc, si vous n'avez pas introduit une demande de maintien du bénéfice des primes et d'avoir reçu une notification de recevabilité, il ne sera plus possible, à compter du 14 février, d'introduire une demande de prime, toiture et petits travaux. Les demandes de primes introduites jusqu'au 13 février seront traitées. Voilà. Concernant les visites d'un estimateur logement, les visites dont le rendez-vous est programmé jusqu'au 28 février inclus, toutes les visites programmées jusqu'au 28 inclus sont maintenues. Les citoyens doivent néanmoins introduire une demande de maintien ou de bénéfice des primes pour pouvoir bénéficier du régime en vigueur jusqu'au 13 février. Les visites qui ne sont pas encore programmées mais qui ont été introduites jusqu'au 13 février, ces visites pourront être programmées même après le 28 uniquement si les citoyens qui ont fait la demande introduisent une demande de maintien du bénéfice des primes et que leur demande est recevable. De nouvelles visites pourront être programmées, même après le 28, pour les citoyens qui ont introduit une demande de maintien du bénéfice des primes qui est recevable. Voilà. Donc, en gros, si vous n'introduisez pas une demande de prime, de maintien de prime,
mais vous n'aurez plus les primes comme on avait jusqu'au 13 février 2028. La fin des primes chauffage, là, voilà, à défaut d'avoir introduit une demande de maintien du bénéfice des primes et d'avoir reçu une notification de recevabilité, il ne sera plus possible, à compter du 14 février, d'introduire une demande de prime chauffage. Les demandes de primes introduites jusqu'au 13 février 2025 seront traitées par l'administration conformément aux dispositions en vigueur jusqu'au 13 février 2025. Donc voilà un petit peu l'état des choses, voilà, que je vous invite à relire à votre aise. Et donc à voir un petit peu si vous avez la possibilité de continuer à faire vos demandes de primes. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas oublier de faire votre demande de prime, de prolongation de prime, de maintien du bénéfice des primes, au plus tard le 28 février, mais de le faire dès que vous pouvez, en sachant que si vous n'avez pas une preuve de paiement d'au moins de 20% de la commande, qui concerne les primes que vous allez demander, mais on va dire, entre guillemets, c'est raté malheureusement. Donc vous ne pourrez pas avoir le système qui continue, et donc vous devrez passer dans le nouveau système que, au moment de la vidéo, je ne le connais pas encore. Et donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais vous êtes sur ma chaîne YouTube. J'essaierai de faire d'autres vidéos sur ça, quoi. Merci, à bientôt, au revoir.